Alors, bonjour Madame Corinne. Bonjour monsieur. Madame Corinne Kiesa avec l'ONG Les Grandes Dames. Ouais. C'est quoi les Grandes Dames? Les Grandes Dames, c'est une association de femmes. Donc les femmes en général dans leur diversité. Oui. Donc c'est une association sans but lucratif qui a été créée en 2016, qui a totalisé 6 ans au mois d'août et qui œuvre pour la promotion de la femme et la jeune fille. Très bien. Merci beaucoup. Combien d'années d'existence vous l'avez 6 ans. 6 ans. Oui. En 6 ans, vous avez déjà fait quelques réalisations marquantes au pays? Oui, en 6 ans, nous avons déjà fait beaucoup de choses, parmi lesquelles chaque rentrée scolaire et fin de l'année, nous assistons les orphelins dans divers orphelinats et nous avions eu déjà sensibilisé plusieurs fois en ce qui concerne la salubrité. Nous avons eu à organiser une foire qui était même sous le patronage du ministère du Genre, à la place des évolués, qui avait une foire qui avait duré 2 jours, dont les thèmes étaient « Je suis fière d'être une femme ». Là, on avait fait voir tout ce que la femme réalise, tout ce dont la femme est capable de faire. Et à Matadi, nous avions eu à faire des activités sur l'élimination des violences faites à la femme. On a participé à l'organisation de 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme l'année passée à Matadi avec le ministère provincial. Donc nous avons eu à faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous vous intéressez qu'aux femmes, aux grandes dames? Oui, bon, le grand dame, l'objectif principal, c'est la promotion de la femme et la jeune fille. Mais parmi les objectifs spécifiques, il y a aussi l'encadrement des jeunes. En tant que mère, toujours, en tant que mère, nous aimons aussi orienter les enfants pour préparer l'avenir de demain. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Alors, vous êtes là pour parler d'un événement qui est l'association Les Grandes Femmes compte organiser les tout prochains jours. De quoi s'agit-il au juste? Bon, l'ASBEL Les Grandes Dames organise le 3 décembre 2022 à Maïcha Park une atelier qui coïncide avec nos 6 ans. Donc c'est une activité normalement liée à nos 6 années d'existence. Nous n'avions pas voulu faire une simple fête où on vient, on boit, on mange et ça n'aurait pas d'impact par rapport à notre vision. Et pour ça, l'ASBEL avait jugé bon de pouvoir élever quelques femmes ces jours-là qui méritent le titre des grandes dames. Et ces femmes sont une catégorie que nous avons sélectionnée de femmes de plus de 70 ans qui sont toujours actives jusqu'à aujourd'hui. Nous les avons choisies parce qu'elles sont des modèles. Des modèles que nous voulons faire voir à la jeunesse d'aujourd'hui, au monde entier, que ces modèles de femmes ont eu à réaliser beaucoup de choses. Et de ces femmes sont sorties beaucoup de grandes personnalités. Donc c'est comme ça qu'on a choisi 5 femmes par commune. Parmi elles font partie des personnes vivant avec handicap, qui sont actives, des femmes qui vendent du pain, des femmes qui font la peinture. Des mamans maraîchères aussi. Des mamans maraîchères, donc des mamans qui font les bilangas, qui a élevé ses enfants avec ses jardins. Donc des mamans qui a élevé ses enfants peut-être dans Kokangaka, Kasuki. Donc toutes presque sont dans l'informel, mais elles ont fait beaucoup. Donc c'est la catégorie des femmes que nous avons sélectionnées. C'est quand même difficile pour nous, enfin comment dirais-je, inspection et enquête de chercher toutes ces femmes-là. Quand vous dites 5 femmes par commune, multiplié par 24 communes, ça fait 120 femmes que nous avons sélectionnées. Il y a un travail en tout cas acharné au niveau des enquêtes. Oui, effectivement, il y a eu un grand travail. Nous avons, l'ASBEL Les Grandes Dames en 6 ans a pu quand même avoir des noyaux dans quelques communes, à Selembaou, à Lansele, à Maluku, à Matete, à Ngaba. Là, nous avions eu déjà Mongafula. À Lemba, on n'a pas encore installé, mais nous nous sommes référés à d'autres associations. Donc, dans les communes où l'ASBEL Les Grandes Dames n'avait pas encore de noyaux, nous avons recouru à d'autres associations qui émergent dans ces communes. Et ces associations sont comme des partenaires qui nous aident à identifier les femmes dans le 24. Ça va faire 120, c'est beaucoup, Madame Kiesa. Oui, effectivement, c'est 120 femmes. C'est pas facile. Mais nous les avons quand même trouvé des femmes de 80 ans, 85 ans, qui, l'une d'elles d'ailleurs, la doyenne, a eu son premier enfant en 1960. Cette dame a pu s'acheter la parcelle où elle vit avec son petit commerce. Avec son petit commerce. Ça fait très bien. Mais pourquoi l'idée seulement de prendre les septagénaires?
Pourquoi pas les mamans, les jeunes filles, tout ça. Oui, parce que nous avions fait un constat qu'on remet des prix de mérite qu'aux femmes qui sont déjà renommées. Oui, oui. Parce qu'elle est au cadre, elle est DG, elle est au ministre, elle a une grande entreprise. Et peut-être que les gens aiment bien encore faire leur publicité. Nous nous sommes dit que la grande dame, parce qu'au départ, nous disons que toute femme est grande. La grande dame, ce n'est pas seulement une femme qui est haut placée. La grande dame, c'est cette dame-là qui se lève tout le matin à 4 heures, qui va au marché parce qu'elle sait qu'elle a une famille à nourrir. Vendre les pilipili. Les pilipili, le mapa. Et abwaka carte na ye asala moi konzone na songa liputa et moi na bandi primaire CO ake uniquine maman na lobby elle veut seulement que son enfant aille à l'uniquine parce qu'elle connaît l'importance des études et aujourd'hui cette femme a un enfant ministre député DG DIRCAP de ministre. Et ces dames sont comme des oubliées. Ce sont vraiment des héroïnes qui ont fait beaucoup, mais on ne pense pas à elles parce qu'elles n'ont jamais eu le moyen de faire leur propre pub. Alors là, les grandes dames avaient dit, nous allons dénicher ces héroïnes-là. Ces héroïnes qui ont fait beaucoup, jusqu'à là, il n'y a que leurs enfants qui leur disent merci. Mais là, les grandes dames vont leur dire merci devant la nation parce que nous avons beaucoup de conseils à tirer à ces femmes. Elles ont beaucoup à nous dire par expérience de ce qu'elles ont vécu. Et même par là, l'ASBEL a décidé aussi de primer à titre posthume le dame qui était décédée à Matadi Kibala. Malgré qu'elles n'ont pas atteint cet âge, comme on dit, elles sont décédées au front. En faisant leur travail. De chercher à manger pour leur famille. En tout cas, ce sont des dames que nous disons, ce sont de grandes dames. Très bien. Des grandes dames qui, malgré qu'il a plu abondamment ces jours-là, mais ces femmes sont sorties et elles ont trouvé la mort. Donc, elles méritent aussi d'être primées à titre posthume ces jours-là. Fantastique. Moi, j'espère que des initiatives pareilles devaient être soutenues par les ministères du genre ou même la primature ou la présidence. Je ne sais pas si vous êtes accompagné par rapport à ces grands événements des grandes dames. Bon, jusqu'à là, nous n'avons pas encore l'accompagnement du ministère, mais nous avons un partenaire qui a accepté de nous accompagner. C'est lui le parent de l'activité. C'est le FOGEC, qui est le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo. C'est une institution de l'État qui a été créée l'année passée par la vision du chef de l'État de créer plusieurs millionnaires. Donc, le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo, qui est dirigé par le DG Laurent Munzemba, ils ont accepté d'accompagner cette activité, ces femmes entrepreneurs, parce qu'elles sont vraiment des entrepreneurs. En tout cas, merci beaucoup, Madame Corinne Kiesa. On va bientôt terminer. Je ne sais pas s'il y a un message particulier avant que vous ne rappelez les liens plutôt et la date de cet événement. Y a-t-il un message particulier que vous voulez faire passer aux nombreux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent, mais surtout ceux qui seront primés ces jours-là? En tout cas, le message à donner, j'ai lancé un appel à tous ceux qui nous suivent, les autorités de l'État, en commençant par le chef de l'État, la première dame et tous les autres membres du gouvernement, plus précisément le ministre de PVH, parce que le 3 décembre coïncide avec la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Et il y aura plusieurs femmes handicapées de 24 communes qui seront aussi honorées ces jours-là. Nous, ça coïncidait avec notre sortie officielle qui a eu lieu le 2 décembre en 2017. Donc 5 ans depuis la sortie officielle, mais 6 ans depuis la création de l'association. Alors nous demandons à toutes ces autorités de nous prêter main forte. Ces mamans sont nos grands-mères, sont nos mères, sont vraiment à féliciter. Alors nous avons besoin de l'apport de tout le monde. Et pour ça, nous pouvons communiquer nos numéros. En communiquant nos numéros, je remercie d'abord Tokende Africa avec Maman Marie-Ange Lundu, Asovekor avec Maman Mireille Moukeba, Heure Claire pour les deux œuvrés avec Maman Sophie Moujito, le rassemblement de femmes congolaises pour leur émergence avec Maman Arlène Bongondo, la fondation Maman Bibiche Kaloubi et Sympathies House avec Madame Mizu Unyaya Koso
Et pour finir avec Regard pour la femme avec Maman Titi Elia, ces associations qui ont toujours accepté d'accompagner les initiatives de l'ASBEL et Grandes Dames. Parce qu'on dit toujours que l'union fait la force. C'est comme ça que nous avons eu à réaliser un bon travail dans l'identification de 120 femmes. Très bien. Et pour ça, nous allons communiquer le numéro pour ceux qui souhaitent nous appeler, nous aider. Nous avons un numéro M-Pesa avec même 1000 francs, 2000, tout fait nombre. Ça nous permettra d'avoir beaucoup de cadeaux à donner à ces femmes. Présentement, sur terrain, on est déjà en train de les habiller parce que ce jour-là, il doit être bien vêtu. Nous avons prévu de pièces. Déjà, on a distribué à 12 communes et maintenant, là que je parle, l'équipe vient d'être en Gaba pour aller distribuer à Lemba. Donc, on a encore besoin de plus de cadeaux et après ça, nous aurons à soutenir et à renforcer les activités de ces femmes par l'aide de tous les hommes et femmes à cœur sensible. Le numéro, c'est le 083 039 67 38. Pour répéter, le 083 039 67 38. Là, vous allez trouver le secrétaire. C'est un numéro Vodacom qui a un PESA. Et avec un PESA, vous trouverez le nom de Noëlla Matundu. Merci. Merci à vous, Madame Corinne Kessa. Moi, en tant que jeune Quinois et Congolais, j'aime des initiatives pareilles. Moi, selon moi, les ministères du genre devraient vous accompagner, même au niveau de la présidence d'ailleurs. On devrait vous accompagner pour la réussite de cet événement. Pourquoi pas vous donner aussi des moyens pour multiplier des initiatives pareilles pour le bien-être de nos mamans, de nos femmes, de nos petites sœurs et de nos grandes sœurs. Merci à vous d'être venus. Moi, ma bangaisa, mi balé. Bon, en tout cas, je salue mon équipe. J'ai vraiment une équipe très forte qui travaille avec le coordonnateur, M. Patrick Madou, le DIRCAB, M. Donat Timothée Mouilamboué, et j'ai Elfa Yamona, qui est tout le temps sur terrain, un homme genré, qui accompagne la grande dame Bibiche, qui est celle qui gère ces mamans-là. Et nous avons aussi la grande dame Grace, qui est mon assistante, qui m'accompagne avec Noëlla Matundu. Donc. Merci beaucoup, Madame Corinne Kessa. Moi, je voudrais saluer mon confrère, un ami, Ronsa Ngoma, un homme intègre, un homme fort, Ronsa Ngoma. Très fort, bien vêtu, bien habillé, même si vous ne voyez pas, moi je vous l'ai dit. Ronsa Ngoma, merci à toi d'être là et d'accompagner les mamans. Merci à vous, Madame Corinne. On se verra peut-être, même à une semaine de l'événement. Ma porte, elle est toujours ouverte sur Canal King Télévision. En tout cas, merci beaucoup. Nous serons là. Merci beaucoup, Madame Corinne Kessa. Voilà. Mesdames et messieurs, fini avec la rubrique réalité quinoise. Tosolodina Mama Corinne Kessa avec l'association Les Grandes Dames par rapport à l'initiative Nabango Bolandi. Donc, on va commenter Koutortiezate. Elle a très bien expliqué. C'était clair comme l'eau des roches. Merci beaucoup, Madame.